Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, le point. Ah bah oui, parce que la vidéo point, c'est une vidéo que j'avais l'habitude de faire à chaque fin de saison, mais que je n'ai pas fait lors des 2 dernières saisons de 2020 et 2021. En même temps, c'était 2 saisons un peu casse-gueule, on va pas se mentir. Pour résumer très rapidement, 2020, c'est l'année où il y a eu le Covid, la saison a démarré en retard, elle a même terminé plus tôt, il y avait toutes les mesures sanitaires en place, nécessaires certes, mais bon, parfois c'était un peu pénible, et il n'y a pas eu de gros trips marquants. Pour 2020, on peut juste citer Trips Drill en nouveau parc. 2021, un peu pareil, les parcs ont ouvert en retard, mais on sentait déjà que ça s'améliorait, il y a eu des grosses nouveautés marquantes, Conda, Ride to Happiness, et la saison s'est terminée normalement, donc c'était déjà mieux 2021. Mais bref, on est là pour faire le point sur la saison 2022 qui vient de s'achever. 2022 qui marque un peu le retour des saisons normales, on va dire. Qu'est-ce qu'il s'est passé en 2022? Quels ont été les gros trips marquants? Quelles ont été les nouveautés? Et on va également un peu parler de la future saison 2023 qui commence déjà à se profiler petit à petit. Tout d'abord, 2022 a commencé de manière assez surprenante. Notre premier parc a été Walibi Belgium le 2 avril pour son ouverture. Très sympa que de commencer la saison par Conda. Mais comment dire, on ressortait d'une semaine où pour l'hiver il avait fait incroyablement doux, on n'était pas loin des 10 degrés, puis arrive le vendredi 1er avril, la veille de notre départ. Oui, il neigeait. Et du coup, notre premier trip de la saison à Walibi Belgium a été un peu froid, un peu too cold. Ce qui fait que Conda a ouvert avec du retard, il avait qu'un seul train, il était pas très chaud, bref. Les vieux Vekoma, ils étaient carrément fermés, mais ça n'a pas empêché qu'on a quand même beaucoup apprécié cette première journée de la saison 2022. C'est toujours sympa de commencer la saison par un Intamin quand même. Après arrive le week-end du 9 avril, la réouverture du parc Astérix, la découverte de T2Z, et on n'y était pas. Au même moment tombait le festival Rebirth, et comme on avait nos places depuis 2020 en fait, on a fait une croix cette fois-ci sur l'ouverture du parc Astérix pour notre festival. On a quand même profité pour faire un parc puisqu'on a fait Toverland le lendemain. Bon, pas grand chose à dire là, Toverland on connaît bien, Phoenix est excellent, c'est toujours un parc super sympathique. Mais j'ai quand même pu faire Maximus Blitzbahn que je n'avais jamais réussi à faire auparavant. On ne parlera pas du fait que je n'ai pas réussi à comprendre comment fonctionne l'attraction au début. Oh le launch. Ah non. Du coup, ce n'est que le week-end d'après, le 16 avril, que là on a pu faire notre premier parc Astérix. Oui, le parc Astérix reste le parc principal de la chaîne, et en même temps, il y avait quelque chose de particulier cette année, qui nous a bien fait souffrir d'ailleurs. C'est de voir ça. Toute l'année, on a participé à la construction de Toutatis, qui s'annonce déjà comme étant le gros banger qui va ouvrir l'année prochaine. Ce qui fait qu'on n'a jamais fait autant de fois la trace du Hura en une saison, je crois que cette saison-ci. C'est simple, tous les jours on allait au parc Astérix, je crois qu'on faisait la trace du Hura au moins une fois, pour voir comment avancer le chantier. Et en plus on a eu de la chance parce qu'on a assisté au jour où ils ont posé le dernier rail de Toutatis, et beaucoup plus tard dans la saison on a vu les premiers tests. Alors enfin les premiers tests, c'était pas les tests à vitesse réelle, ça d'ailleurs ils ont pas encore commencé à l'heure où je vous parle, mais c'était des tests pull-through, c'est-à-dire les tests qui consistaient à mettre une partie du train, généralement c'est 1 ou 2 wagons seulement, qu'on tracte à vitesse réduite le long du parcours pour voir si tout se passe bien, si le parcours est bien monté, s'il n'y a pas de problème de clearance, voilà, s'il y a rien qui gêne le passage du train. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans la saison? Il y a eu le parc Saint-Paul, parc qui s'est décidé un peu à l'arrache, c'était en mode, bon, j'ai une semaine de libre, qu'est-ce qu'on peut faire? On va changer un peu. On s'est dit, tiens, pourquoi pas le parc Saint-Paul, ça sera l'occasion d'y retourner. Et ça a beau être un petit parc, l'air de rien, il a un bon développement en ce moment, et Wood Express est quand même un bon coaster. Je suis aussi retourné à Walibi Belgium, c'est un parc que j'ai fait plusieurs fois cette année. Lors de ma deuxième visite, j'ai pu ressortir cette on-ride que je trouve particulièrement belle. Le coaster au soleil, il y a des nuages noirs menaçants au loin, c'est assez beau. Quoi d'autre encore? Ah oui, on a été à Walligator, bien sûr. À 1 an presque jour pour jour de la visite de l'année dernière d'ailleurs. Sauf que cette fois, on ne s'est pas mangé une grosse super cellule sur le retour comme l'année dernière. Dommage, ça aurait été stylé. Et sinon, ce qu'on retient de la journée à Walligator, c'est 3 d'entre eux, Cédric, même 12 3 thématiques. D'ailleurs, Walligator sera la transition parfaite pour annoncer une chose. Je pense que cette saison 2022 a vraiment été placée sous le signe de la chaleur. On a eu beaucoup de journées dans les parcs où il a fait vraiment très chaud, plus de 30 degrés. Ce qui est assez paradoxal quand on sait que la saison, elle, a commencé par l'un des jours les plus froids qu'on ait jamais eu dans un parc. Bref, la saison se poursuit, on continue à faire des journées au parc Astérix. Parc Astérix dont les journées étaient d'ailleurs compliquées en cette période de juin. Le parc était souvent blindé, saturé, c'était un peu délicat. Enfin juin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Defcon 1 bien sûr.
Pareil là, notre place pour le festival, on l'a depuis hiver 2020. C'est dire qu'on attendait de pouvoir y retourner. Et bien sûr, qui dit Defcon 1 dit journée à Walibi Holland le lendemain. Ah, ce parc c'est toujours une pépite quand même. Hein. Ce gros banger qui est Untamed, Goliath qui est excellent. L'ambiance du parc est quand même vraiment cool. Et d'ailleurs, le parc il est un peu en train de se renouveler en ce moment, c'est très sympa. Et dans tout ça arrive juillet. Bon, ceux qui connaissent bien savent ce qui se passe en juillet. En juillet, il y a mon anniversaire. Et pour l'occasion, quoi de mieux que d'aller à... encore Walibi Belgium. Oui, Conda fait partie de mes coasters coup de cœur. Dans tout ça, le parc Astérix commence aussi sa grosse saison estivale avec les nocturnes d'été. Beaucoup de nocturnes d'été. Ce qui fait qu'au final, cette saison, on a fait plus de journées au parc Astérix qui se terminaient à plus de 22 h que de journées classiques. En comptant aussi les nocturnes Peur sur le parc, mais ça on y arrivera plus tard. Puis on arrive en août et là il y a le gros trip de l'année qui arrive. Le trip que j'attendais depuis 2013 l'air de rien. Un trip très loin jusqu'en Italie. Hey Antonio, tu nous fais bien mal pizza hein. Mais non, pas ça, voyons. Bref, le trip commence, on le fait sous forme de road trip, donc tout en voiture. Et déjà sur le chemin on s'arrête à Walibi Rhône-Alpes. Bah oui, autant en profiter, c'est un parc que je ne connais pas, autant aller le découvrir. Et puis bon, Walibi Rhône-Alpes, l'air de rien, c'est un parc très sympa aussi. Alors c'est peut-être le plus familial des Walibi, je dirais. Quand on voit Conda à Walibi Belgium, Untamed à Walibi Holland, là le plus gros coaster c'est Mystic, bon c'est un peu plus petit que les deux autres. Mais ça n'en reste pas moins un parc sympathique avec un développement fort intéressant pour les prochaines saisons. Bref, le trip se poursuit et on arrive ensuite à Gardaland. Bon, Gardaland, il y a 2 bangers BM. Alors oui, c'est assez drôle ce trip parce qu'en ce moment je me tourne de plus en plus vers les Intamin, hein. Et l'air de rien, dans ce trip italien, on a fait beaucoup de nouveaux BM. Mais bon, les Intamin ça arrive l'année prochaine. Bref, Gardaland, 2 gros BM bien sympathiques. Et un parc, l'air de rien, bien agréable à visiter, quoiqu'un peu casse-gueule, vu qu'il y a plein de montées et descentes partout, c'est loin d'être plat. Mais ça n'empêche pas le parc d'être très sympa. Mais bon, le parc que j'attendais le plus du trip, il arrive en deuxième, bien sûr, hein. C'est évidemment Mirabilandia, avec mon véritable coup de cœur de cette année, le coaster qui m'a le plus surpris. Ah, rien que pour lui, j'ai déjà envie d'y retourner. Donc voilà, Katoon, énorme coup de cœur, cette Inverted BM old school mais ultra bien dosé malgré que ce soit un coaster très intense. Ah, c'était trop bien. Puis le trip prend fin, on refait un petit tour à Walibi Rhône-Alpes sur la route pour couper un peu le trajet. Et nous voilà revenus en France. Bon, il y a encore quelques petites journées au PA, les nocturnes d'été ne sont pas finies. Et après là, l'air de rien, la saison elle va commencer à ralentir un peu. Une fois que le PA aura fini ses nocturnes, on va se calmer un petit peu, on va un peu plus se poser. Et en septembre, il y aura la découverte du parc du Bocas. Un parc où on s'est clairement un peu paumé pour le trouver, mais l'air de rien, c'est un parc sympa aussi, c'est un petit parc certes, mais Orochi, le SFC Vekoma, était une très bonne surprise pour un coaster qui se veut familial. C'est ultra fluide et c'est l'air de rien assez puissant. Bon, après on refait une petite journée au parc Astérix, là cette fois il n'y a pas grand chose de spécial, c'est une journée classique à 19 h, mais c'est cette journée qu'on a vu les fameux tests pull-through sur Toutatis. On en a également profité pour faire notre seule fête foraine de cette saison qui était la foire de Péronne, avec toujours R1 Max, hein, qui est un peu la raison principale pour laquelle on fait des foires. Vertical Velocity, un Speed KMG, et puis c'est un peu tout. Mais c'était quand même une bonne soirée très sympathique. Bon, puis après, on arrive déjà en octobre, et là, c'est Peur sur le parc. Le moment où on passe le plus clair de notre temps au parc Astérix. Un peu le seul moment où d'ailleurs il n'y a que du parc Astérix sur la chaîne, mais bon, en même temps, on y passe quasiment tous nos week-ends à ce moment-là. Puis cette année, Peur sur le parc, c'était quand même une grosse réussite. La nouvelle Scare Zone, la malédiction du Sirius, avec le DJ set le soir, c'était trop bien. Les catacombes devenues gratuites, et c'était l'air de rien une très bonne maze. Sans parler des rides de nuit d'Osiris qui sont toujours banger. Encore plus quand c'est les nocturnes jusqu'à 1 h du matin. Et j'en parlais plus tôt, mais quand je disais que la saison avait été placée sous le signe de la chaleur, des trips en été qui se sont faits à plus de 30-35 degrés, à Peur sur le parc, là, c'est presque pareil. Bon, on n'avait pas 30 degrés en plein mois d'octobre, je vous rassure, mais il faisait facilement 15 voire 20 degrés. Quand on sait que les saisons précédentes, j'ai déjà connu des Peurs sur le parc où il faisait presque 0. C'est là qu'on se dit, il y a un problème quand même. Bon, on parle du parc Astérix, mais l'air de rien, à Halloween, on a quand même fait une journée à Walibi Belgium supplémentaire, et je crois que celle-ci, ça a été un peu une de mes pires journées dans ce parc, malheureusement. En fait, contrairement au parc Astérix, Walibi Belgium gère assez mal ses flux. Le parc était blindé, on n'arrivait pas à circuler dans les allées, on faisait 30 minutes pour aller aux toilettes. Bon, 30 minutes, j'exagère un peu, mais je pense qu'il y avait facilement 10-15 minutes pour les mecs. Je vous laisse imaginer pour les filles. Conda était à 2 h voire plus. Bref, c'était un peu horrible comme journée. Et c'est avec ça que va se terminer notre belle saison 2022. Bon, pas totalement fini non plus, le parc Astérix va réouvrir pour les vacances de Noël, on y fera quelques journées. Et voilà, du coup la chaîne va repasser un peu en mode hiver, où il y aura moins de vidéos de parc, peut-être plus de vidéos bonus. Parce que oui, il y a eu ça aussi cette année qui est arrivé,
avait un peu plus de vidéos, un peu en dehors des parcs, un peu des petits bonus comme ça. Bref, maintenant penchons-nous un peu sur la saison prochaine. Qu'est-ce qui va se passer en 2023? Bon, déjà il y aura l'ouverture de Toutatis, ça c'est clair qu'on y sera. Peut-être même la soft opening, je vais essayer d'y aller. C'est pas encore sûr, mais je vais essayer d'y aller. Ensuite, je pense qu'on va évidemment retourner à Walibi Belgium et aussi à Walibi Holland. Raison très simple, c'est que je refais le Defcon l'année prochaine. Je refais également Rebirth, donc je pense qu'il y aura du Toverland. Et sinon, le gros projet parconautique de l'année prochaine, pour l'instant, on hésite entre deux trucs. Tout d'abord la Pologne, un petit trip Energilandia Legendia. L'occasion enfin d'aller découvrir Hyperion, Zadra, l'Aircoaster, Abyssus. Tous ces bons coasters sympathiques dont tout le monde parle. Et de l'autre côté, on a l'Espagne aussi pour aller faire Parc Warner Madrid. Avec sa nouveauté Gotham City Escape, un bon launch Intamin, un peu façon Toutatis. Et comme on aime beaucoup les Intamin en ce moment... Mais voilà, bref, on sait pas encore. On a encore le temps pour se décider. Bref, c'est la fin de ce point sur la saison 2022. Une saison qui a fait du bien après les saisons un petit peu ratées de 2020-2021. Et avec beaucoup de nouveaux parcs et de nouveaux coasters riders. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus.